Bonjour à toi, chers spectateurs. Parlons aujourd'hui de L'étudiante et Monsieur Henri de Ivan Kalberak. L'histoire, pour faire simple, c'est celle de Constance, une jeune fille qui a très envie de réussir ses études, mais qui pour cela doit monter à Paris et va se retrouver à chercher une coloc. Elle va tomber sur un certain Monsieur Henri qui loue une chambre d'étudiant et qui va accepter de la prendre, mais avec beaucoup de règles. Enfin voilà, le but c'est de montrer un rapport entre deux générations. On va les voir évoluer. Et on va dire la narration centrale du film se passe autour d'une demande de la part de Monsieur Henri qui consisterait à ce que Constance drague le fils de Monsieur Henri qui est marié pour qu'il quitte sa femme. Parce qu'il n'aime pas sa femme, voilà, tout simplement. Alors, les adaptations de pièces de théâtre, généralement, on s'en méfie comme de la peste en France, même si depuis quelques années, il y a eu des surprises, notamment Le Prénom, qui pour le coup était la vraie grosse claque de l'année 2012 quand il est sorti et qui a fait un carton qui était largement justifié, le film étant bien plus que la simple adaptation d'une pièce de théâtre, mais étant un film et un huis clos extrêmement fin. Là, pour le coup, on est sur quelque chose de radicalement différent puisqu'on est sur l'évolution d'un rapport entre deux générations. Donc, c'est un genre qui est très apprécié par le cinéma français, le choc des générations. Et donc là, en plus, c'est Ivan Kalberak qui adapte sa propre pièce de théâtre. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Et pour le coup, ça n'est pas intéressant du tout. Parce que c'est typiquement le film français de base qui veut se la jouer choc des générations, mais qui se rappelle, allez, 20 minutes avant la fin, qu'il a peut-être laissé de côté le choc des générations pour essayer de développer une histoire assez loufoque. L'histoire assez loufoque, donc, c'est cette idée complètement folle de faire en sorte que Constance se mette à draguer le fils de Monsieur Henri, comme ça. Ça sort de nulle part, c'est juste pour gagner un petit peu de loyer et gagner un petit peu de temps pour Constance, comme si l'optique du film était de nous montrer que Constance est une fille qui se bat contre le temps et qui se bat contre son entourage, mais ça n'appuie pas du tout ça. Et ça fait ressortir l'énorme défaut du scénario écrit donc par Ivan Kalberak seul, c'est que justement il l'a écrit tout seul et qu'il aurait peut-être eu besoin de l'aide d'un scénariste un petit peu plus expérimenté et surtout un petit peu plus cinématographique pour apporter quelque chose de différent et de vraiment intéressant. Kalberak, c'est tout de même un réalisateur qui a fait d'autres films avant, et donc c'est pas la première fois qu'il passe derrière la caméra, mais étrangement, il manque une patte cinématographique tout de même sur ce récit. Il manque quelque chose qui va au-delà de simplement être un vaudeville dramatique, parce que à la base, c'est une comédie qui vire rapidement plus au drame qu'à la comédie, mais c'est une comédie à la base. Il y a tout de même des moments drôles dans cette histoire. Il ne faut pas non plus jeter des pierres à ce film complètement. Il y a des moments drôles et il y a des moments qui sont assez bien amenés. Mais punaise, cette histoire de drague ne marche pas du tout sur ce film. Elle n'est pas du tout dynamique, elle n'est pas du tout intéressante, elle ne permet jamais de développer le personnage de Constance, qui elle n'a pas du tout envie de continuer ça et qui ne cherche pas du tout de solution. Et le pire du pire, je pense, c'est le fait qu'elle ait un travail et qu'à aucun moment on ait la sensation qu'elle ne gagne un salaire. Parce que tout de même, elle n'est pas foutue de pouvoir payer Monsieur Henri. Ce qui est un petit peu surprenant quand on voit qu'elle arrive tout de même à enchaîner ses études et à trouver un boulot et à faire tout ce qu'il faut. Enfin voilà, ça c'est du détail, c'est vraiment juste de la cohérence, mais ça on peut le laisser de côté. Non, vraiment au niveau de la narration, c'est pas équilibré, c'est pas dynamique, c'est vraiment gênant par moments. On ne sait pas du tout si on doit rire ou si on doit trouver ça ridicule ou si on doit être ému. Enfin voilà, c'est vraiment particulier. Et les personnages manquent terriblement de profondeur parce que voilà, comme expliqué plus tôt, l'intérêt du film est de montrer un choc des générations. Ce choc des générations n'arrive qu'à 20 minutes avant la fin du long métrage. Et le reste du temps, on ne sait pas quoi penser des deux personnages et on ne sait pas où est-ce que Kalberak veut les amener. Au niveau de sa scénographie, Kalberak, il a quelque chose de très simple et il met en scène son film comme si c'était une pièce de théâtre. C'est-à-dire, il ne cherche pas à dynamiser le récit, il ne cherche pas à apporter de la nouveauté, il ne cherche pas à apporter quelque chose de vraiment surprenant au niveau de ses personnages. Ce qui l'intéresse peut-être, et en soi c'est assez louable, c'est de mettre en avant les acteurs. Et donc résultat, pour faire ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des plans qui sont longs, des fois, qui mettent la situation en avant même de simplement se concentrer sur les personnages. Et donc résultat, ça permet aux acteurs de développer quelque chose face caméra qui reste intéressant, qui est dynamique, qui est fin, qui
a du rythme. Donc résultat, c'est surprenant et c'est vraiment intéressant, mais ça dépasse jamais le stade de l'anecdote parce que le reste du film est vraiment lent. Le film dure 1h40, on a vraiment la sensation qu'il est beaucoup plus long parce qu'il n'est pas assez dynamique dans son récit et dans son écriture. Ça gêne vraiment, ça plombe même la narration par certains moments et le spectateur ne sait pas du tout comment prendre le film. Et voilà, c'est un petit peu dommage parce qu'on aurait aimé que le film ait plus de dynamisme et plus d'inventivité au niveau de sa narration graphique. Et voilà, on se retrouve devant un film qui est très classique pour le coup et c'est vraiment décevant. Au niveau du casting, alors déjà, Guillaume de Tonquédec et Frédéric Bell sont vraiment très bons dans les rôles secondaires. Guillaume de Tonquédec, il n'a plus rien à prouver. Et Frédéric Bell retrouve un personnage proche de l'amie blonde, ce qui est assez rigolo parce que, résultat, c'est dynamique et c'est un personnage qui marche vraiment bien sur elle. Guillaume de Tonquédec, pareil, voilà, excellent. Claude Brasseur et Noémie Schmidt. Claude Brasseur est très bougon et à la limite du cabotinage, mais ça marche. C'est con à dire, mais ça marche. Ça marche vraiment bien chez Claude Brasseur et Claude Brasseur, il est vraiment excellent dans ce genre de personnage. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à en redire. C'est assez intéressant. La vraie révélation, c'est Noémie Schmidt. Cette actrice-là est vraiment, vraiment très bonne. Elle est excellente, elle est dynamique, elle a plein de peps, elle a plein d'énergie à en revendre. Et ça se ressent tout au long du film et c'est assez génial de voir ça. C'est assez extraordinaire de voir une actrice avec autant de peps. Et elle apporte beaucoup au long métrage. Donc en soi, il n'y a rien à en redire. Son jeu est vraiment l'essence même du dynamisme du récit. Et déjà que le film en manque beaucoup, là, il en gagne un petit peu et c'est vraiment impressionnant. Donc voilà, L'étudiante et Monsieur Henry est un film qui reste intéressant. Voilà. C'est vrai qu'il est plus mauvais que bon, il faut l'avouer. Il faut l'avouer, on en ressort vraiment plus déçu qu'autre chose. Mais tout de même, il avait des idées. Il a du mal à les exploiter, clairement. Mais il avait des idées, elles étaient là, elles sont mal exploitées. Mais ça reste intéressant. Il y a des bons acteurs, il y a vraiment des bons acteurs. Et il y a quelques idées de scénographie qui amènent le récit dans une direction qui est assez surprenante. Donc voilà, on ne peut pas vraiment vous conseiller d'aller voir L'étudiante et Monsieur Henry de Yvan Calberac parce que c'est pas assez dynamique et c'est pas assez réjouissant pour mériter d'être vu au cinéma. Mais si ça passe à la télé, pourquoi pas? Ça peut vous intéresser, mais voilà, il n'y a pas assez de réflexion autour du choc des générations et on aurait aimé voir ça un petit peu plus loin. Mais voilà, laissez-vous porter si cela vous tente, mais attendez plutôt son passage à la télé ou en DVD pour regarder ce film. A plus!